Thomas, toute première question, c'est peut-être une question qu'on ne pose pas souvent, mais comment ça va? Ça va. Je pense que on est en train de préparer la reprise, mois de septembre, etc. Ben, ici, on termine les vacances correctement. Je pense que ça a été une période parfois compliquée avec confinement, etc. Il a fallu réfléchir, réorganiser un peu tout ça, mais voilà, j'espère que tout ça sera au plus vite derrière nous pour que la situation revienne à la normale et qu'on puisse vraiment, à un moment donné, développer des projets sans toujours avoir la crainte de cet aspect sanitaire, confinement, etc. Justement, cet aspect-là, il est totalement inédit. Est-ce qu'on peut être préparé à ce genre de truc ou en fait on apprend jour après jour? Je pense que préparer, c'est impossible. Si quelqu'un disait qu'il était préparé, pour moi, ça serait mentir parce qu'à un moment donné, bah, la situation qu'on a vécue, c'est une situation qui se voit dans les films, pas ailleurs. Et au niveau de la ville, au niveau de nos projets, encore plus. Je pense que on peut pas être préparé. Moi, je viens de la petite enfance dans des crèches. On peut pas être préparé à un confinement. C'est pas possible. C'est quelque chose. Je pense que si on nous avait expliqué ça, ne fût-ce qu'il y a 2 ans, on n'y aurait jamais cru. Donc c'est clair que voilà, on a dû être réactif. On a dû réagir avec moi j'ai des matières qui sont totalement différentes. Donc sur la petite enfance, sur le tourisme, sur les finances, sur le patrimoine, cet aspect lié au Covid-19 et au confinement, bah, il a été hyper différent et la manière de gérer, il a fallu réagir en temps réel et surtout parce qu'il y a tout un aspect service à la population qui doit rester. Toute cette période avant Covid, si tu devais jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur, ça va faire bientôt 2 ans, tu es maintenant échevin, ton bilan, tu le juges comment? Comment tu t'auto-jugerais? Ben, je crois que le début a été pas compliqué, mais c'est un changement de vie. Et je pense que quand on change de boulot, ben, vos premiers mois, déjà il faut apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Moi, je suis arrivé sur des matières où je connaissais pas grand-chose, la petite enfance, les crèches, etc. Il faut prendre la mesure des responsabilités, il faut apprendre. Et puis voilà, faut aussi avoir la réflexion. Moi, je sais que j'ai beaucoup réfléchi sur ma manière de communiquer parce que finalement, je suis arrivé dans le collège comme un communicant. Et je me suis dit, ben maintenant, arrêtons de communiquer, on va bosser, on va préparer des choses et quand on sera prêt, on communiquera. Et je pense que tout ça, ben, il a fallu le gérer. Voilà. Après, au niveau de mon jugement, on a bossé. Moi, je sais que j'ai bossé énormément. C'est difficile de s'auto-juger, mais je pense que oui, ma volonté, c'est tout de suite avoir voulu montrer aux services avec lesquels je travaille, de dire voilà, je suis accessible, je suis un travailleur, je suis là. Mon cabinet, eux aussi, il y avait des gens, c'était leur première expérience dans un cabinet. Et je pense que ça, ben, après 2 ans, on peut estimer que c'est une réussite. Est-ce que tu peux comprendre qu'on ait du mal à avoir réalisé concrètement ce travail, justement? Sur la vie d'échevin, Oui. oui, parce que voilà, la vie des gens sur les politiques, il n'est pas nécessairement positif et donc c'est clair en fait, c'est un peu compliqué parce qu'il y a tout un aspect très visible parce qu'on va au contact des gens, on est dans la ville, on vit dans cette ville et il y a tout cet aspect-là. Et puis il y a tout l'aspect finalement qui n'intéresse personne. J'ai des réunions toutes les semaines aux finances où on réfléchit sur comment on va à un moment donné mener des projets qui vont améliorer ou l'aspect finance de la ville ou aussi améliorer le bien-être des citoyens, de voir comment tout ça, c'est des réunions qui sont totalement invisibles et où les gens, finalement, on va même pas les expliquer, ouais, qu'est-ce que vous faites exactement. C'est l'envers du décor. Je pense qu'il y a plein de moments où on réfléchit, où on monte des projets. Finalement, tout ça, on le voit à la fin quand, à un moment donné, il y a une conférence de presse où le projet est concrétisé. Mais quand on réfléchit à mener des projets, je pense par exemple à la petite enfance, c'est des bébés qui sont derrière. Et donc, on ne peut pas à un moment donné lancer des trucs
qui, par exemple, comme au tourisme, on pourrait se dire, bah, si on se plante sur un projet touristique, c'est pas trop grave. Si c'est lié à la petite enfance, bah, il faut bien réfléchir, il y a des réglementations, il y a tout ça. Donc tout ça prend un temps considérable et est parfois méconnu du citoyen, ça c'est sûr. Toujours dans le rétro, si tu devais sortir un moment très agréable de ta vie d'échevin et un moment qui l'a été beaucoup moins. Je pense que les moments, c'est difficile d'établir un moment agréable, mais je pense que c'est les rencontres. S'il y avait un truc positif par rapport à ces 2 années, c'est finalement les rencontres avec les différents services. Et c'est sentir que les gens nous suivent en fait. Et ça, je pense que c'est moi un sentiment sur lequel j'ai toujours accordé beaucoup d'importance, que ce soit dans mon poste d'échevin ou déjà avant dans mon travail, c'est que quand vous réfléchissez à des choses ou quand à un moment donné vous essayez de faire passer des objectifs et que les gens vous disent ok, c'est bon, on a compris, ok, on y va, ben ça c'est super agréable. Pour prendre un exemple concret, même si c'est pas du tout un moment agréable, je veux dire au niveau de ma vie, mais pendant le confinement, quand on s'est rendu compte que le service au niveau de la petite enfance, il allait continuer à être géré, il allait continuer à être offert, le service allait continuer à être offert et les crèches allaient continuer, etc. Et que ces dames finalement, en plein Covid-19, où à un moment donné tout sortait, elles ont dit non, nous on assume, on le fait. Ben voilà, ça veut dire que, je ne dis pas que c'est grâce à moi, parce que c'est grâce à elles, mais ça veut dire qu'il y a un soutien et il y a un échange. Donc ça, je pense que c'est des choses importantes et agréables. Après, des moments difficiles, il y en a beaucoup aussi. Je pense que ça, ça fait partie du jeu. Moi, je sais que, il y a le moment où ça sort avec le cadastre et où finalement, la machine médiatique se déchaîne. Et nous, on est là. Je sais que finalement, je me suis fait un peu avoir dans la manière dont l'article a été rédigé. Et là, c'est compliqué parce que le truc part, on lit des trucs sur les réseaux sociaux, on voit des trucs les gens sont hyper agressifs sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est pas toujours facile à gérer. C'est d'autant plus difficile à gérer que finalement, moi, je l'ai choisi. Mais ceux qui sont autour, ils ne l'ont pas nécessairement choisi. Donc, je sais qu'à un moment donné, ma mère a lu des trucs et je sais que ça l'a touché. Ma femme a lu des trucs, ça l'a touché. Et donc voilà, j'ai la chance d'avoir encore des enfants qui sont très petits. Mais c'est clair que je me suis dit aussi, si ma fille avait eu 15 ans, peut-être qu'à l'école, on lui aurait dit, ton abruti de père, il veut faire monter le cadastre. Alors que je pense qu'au final, les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris la volonté parce que ça avait été monté, l'article avait été monté de telle manière. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est des moments compliqués. Après, ça fait partie du jeu. Quand on se lance, on sait qu'on ne va pas se faire encenser tout le temps. Donc voilà, mais c'est sûr que c'est un côté public en fait. Et ce côté public, il est positif. Moi, j'adore à un moment donné parce que le contact avec les gens, il est hyper important. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans ma vie. Ça ne me dérange pas même d'aller au resto et d'être interpellé parce que bien souvent, les gens sont hyper bienveillants. À côté de ça, quand vous voyez des trucs sur votre nom, sur votre famille, sur les réseaux, ne pas répondre en plus parce qu'on sait qu'il ne faut pas répondre. Mais ça, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est ce genre de moment compliqué, comme tu viens de le dire, qui te motive. C'est une des raisons pour laquelle tu communiques de cette manière-là, maintenant? En fait, la réflexion sur la communication, elle est multiple. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, et c'est quelque chose qui m'a frappé aussi pendant justement le confinement, c'est qu'à un moment donné, on a cette capacité avec les réseaux sociaux de parler en direct aux gens. Et que cette communication n'est plus... il n'y a plus d'intermédiaire. Je veux dire, le média,
il y a plus enfin, on ne doit plus à un moment donné espérer avoir un article dans un journal pour expliquer qui on est, pour expliquer ce qu'on veut avoir. D'autant plus que finalement, quand on a un article, quand on a une interview, c'est souvent quelque chose de très très court, parce que même si vous avez une demi-page, ce qui est un super article, une demi-page positive dans une gazette, ça reste quand même hyper Vous court. avez peut-être discuté pendant 2 heures avant Et pour en sortir à une demi-page. Et là, je me suis dit, ben, au final, si on veut aller plus loin dans la réflexion et si on veut discuter avec les gens, ben, les réseaux sont là et on n'a pas nécessairement… Alors, c'est pas remplacer les médias traditionnels, mais je veux dire, l'objectif, c'est de compléter des articles qui pourraient être en disant, ben voilà, là, moi, j'aimerais bien aller un peu plus loin avec vous, j'aimerais bien vous expliquer un peu plus en détail. Et donc, l'objectif de ces vidéos, c'est un peu ça, mais ça va être c'est vraiment de parler aux gens. Et ma volonté, c'est d'échanger aussi, c'est de pouvoir à un moment donné se dire, bah, tiens, est-ce qu'il y a des questions auxquelles vous vous posez? Pour moi, c'est peut-être évident, parce que je ne pense pas qu'il faille accentuer là-dessus. Mais peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est l'objectif aujourd'hui. Moi, je pense qu'en tant qu'homme politique, on se doit d'être en contact avec les citoyens. Et les réseaux sociaux, finalement, encore plus en période de sanitaire compliquée, ben, c'est notre contact direct avec les citoyens. Et l'objectif aussi, c'est d'être vrai. Moi, c'est quelque chose sur lequel je crois depuis le début. J'ai plein de défauts, j'ai quelques qualités que j'essaye de mettre en avant. L'objectif, c'est d'être vrai avec les gens. Et sur les réseaux, on peut le faire. Et donc, ce n'est pas à un moment donné faire de la publicité. L'objectif, ce n'est pas de faire de la publicité. C'est de dire, voilà, ça c'est moi. Plein de gens trouveront que je ne corresponds pas à l'image de la personne qui peuvent les représenter. Et d'autres peut-être vont se dire, bah tiens, quand on le connaît mieux, ce n'est pas l'image qu'on s'était fait et ça sera positif ou négatif. Mais de toute façon, c'est moi, positivement ou négativement. Tu es vraiment convaincu qu'on peut encore être vrai quand on fait de la politique? Oui, j'en suis convaincu et de toute façon, moi, c'est la position que j'ai prise. Et si c'est plus possible, ben, je partirai. Et ça, c'est quelque chose enfin, j'ai eu plein de discussions par rapport à ça, où parfois on m'a dit « ouais, ça tu devrais pas dire, ça tu devrais pas faire, ou ça ci ou ça là ». Moi, c'est pas ma vision des choses. Ma vision des choses, c'est d'être vrai. Quand je suis de mauvaise humeur, ça se voit. Quand je suis pas content, ça se voit. Je pense que mes services avec qui je travaille, j'en discutais encore sur un détail, mais qu'on me dit « ouais, si tu n'es pas content, ça se voit ». Et ça, c'est clair. Et si à un moment donné, quelqu'un me fait un coup bas, moi, je ne vais pas après faire semblant. Je lui dirai, écoute, moi, je ne suis pas content. Après, on peut passer l'éponge, mais je pense que oui, on peut être vrai. Et surtout, on peut parler aux gens. Parce que pour moi, c'est aussi quelque chose que certains, je ne dis pas tout le monde, il y en a plein qui le font, mais que parfois on a oublié. On parle de soi, mais on ne parle pas aux gens. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit continuer à faire. C'est, selon toi, une des raisons pour lesquelles il y a moins d'attrait, entre guillemets, entre le public et la politique? C'est peut-être parce que le public estime qu'on ne lui parle pas directement? Ben, je pense que c'est vraiment un truc qui va dans les deux sens. Les gens estiment que les politiques ne leur parlent pas. Et nous, finalement, on se dit, ouais, tiens, c'est fou que les gens ne s'intéressent si peu à la politique. Parce que finalement, la politique, elle est indispensable. Il faut des gens qui gèrent la ville, il faut des gens qui gèrent la région, le pays, etc. Et donc ça, mais c'est sûr que moi, je pense, c'est que on doit aussi plus parler. C'est quelque chose qui doit se faire dans les deux sens. Parce qu'à un moment donné, si on reste, nous, en se disant ben, on prend les décisions et on ne les explique pas et on n'en parle pas, ben, il ne faut pas demander après aux gens de se dire ouais, soutenez-nous. Mais si on leur explique, et parfois même, et moi je l'ai vécu durant ces 2 ans, parfois même dire des trucs hyper négatifs aux gens en disant non, ça c'est pas possible pour telle raison, ben, c'est beaucoup plus rentable, même juste en termes électoralistes. C'est beaucoup plus rentable que de dire « ouais, t'inquiète, on va essayer ». Moi, il y a plein de gens, directement dans la campagne, c'est une stratégie qu'on a pris nous, c'est de dire
il y a des trucs qu'on ne sait pas faire. Moi, aujourd'hui, quand des gens viennent me voir en disant « il n'y a pas moyen que tu me trouves un emploi à la ville », c'est plus possible. C'est plus possible. Il y a si, c'est possible. Il y a des examens, il y a des procédures. Vous passez l'examen, vous réussissez, vous rentrez s'il y a un poste. Mais un échevin n'a plus à un moment donné cette possibilité-là. Et ça, il faut que les gens aussi le comprennent. Parce que on a aussi tous ces gens qui finalement disent « oui, on en rit souvent avec mon père en disant les gens ils disent qu'il ne faut pas de clientélisme, mais ils veulent quand même qu'on fasse rentrer leur fils à la ville. » quoi. Et donc ça, voilà, il faut que les gens aussi comprennent que les époques ont changé, il y a des choses qu'on sait faire, il y a des choses qu'on ne sait plus faire. Mais ce qu'on ne sait plus faire, il faut leur dire. Il faut leur dire ça, c'est pas possible. Ou ça, on ne saurait pas. Ou ça, à un moment donné, on est obligé parce qu'aussi, on n'est pas là pour remplir les caisses de la ville. L'objectif de la ville, c'est de rendre des services aux citoyens. Et pour que ces services soient rendus, il faut des fonds. Et c'est un système qui fonctionne comme ça. On n'est pas là pour balancer des noms, mais dans le monde politique, est-ce qu'on oublie ça, parfois? En fait, c'est compliqué parce qu'on s'en prend quand même beaucoup. Et à un moment donné, on se blinde. Et moi-même, je pense que c'est quelque chose, c'est quelque chose de logique. Je sais que quand on s'en prend plein la tête sur les réseaux sociaux, quand on s'en prend plein la tête même dans la rue, même des blagues, des gens te font des blagues systématiquement en disant « ouais, toi, ah ouais, mais toi les joints, t'as rien à faire, toi les joints. » Donc, c'est un réflexe finalement. C'est un réflexe à un moment donné, c'est de se reculer, de se blinder et de se dire plus rien ne me touchera. Donc, oui, ça se fait et j'espère ne pas arriver jusque-là, mais je pense que, c'est aussi quelque chose que je demande à mon équipe, c'est d'être garant. Je pense quand même que le jour où plus rien ne me touchera, je partirai, je ferai autre chose. Ça, c'est ma vision des choses. Mais j'ai facile de le dire maintenant, ça fait 2 ans que j'y suis. On verra si je suis encore là dans 15 ans, dans quel état d'esprit je serai par rapport à tout ça. Thomas, merci. Pour moi, c'est bon pour la première.